de s'endormir. C'est pas quand il dort, il dort. Et il s'est endormi pas dans une condition de mitzvah. Il avait pas parce qu'il n'était pas dans le cadre physique de pouvoir la réaliser. Ou bien non, on va dire. Même si mitzvot c'est chod kavana, mais voilà, il y a une réalité. Peut-être que la mitzvah, elle se prolonge pendant tout son sommeil. C'est pas le fait de s'endormir consciemment sous la soukha. C'est une réalité. Il faut qu'il dorme sous la soukha. Si je débarrasse le lit, c'est peut-être que Béhémet, il fait la mitzvah à partir du moment où moi je bouge le lit. Top, c'est une question comme ça, c'est un doute qu'il soulève, que je trouve moi très intéressant, mais auquel il ne répond pas. Un dernier point sur ça, sur cette première phrase, aussi un acharon, un contemporain, Rav Shlomo Kluger, dans son ouvrage sur Masechet Sukkah, dit qu'il est possible que, sur la façon dont on a exprimé les choses à Yashen, Tachat Amita Basuka, peut-être que notre Mishnah serait identifiable selon l'opinion de Rabbi Eliezer, que vous allez découvrir dans 2 pages, d'Afraf Gimel Amud Aleph, qui, lui, on va dire, émet un chiffre de repas minimal à réaliser pendant la fête de Sukkot. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Rabbi Eliezer ne te dit pas, c'est pas quand ça te prend, tu as envie de manger, il faut aller réaliser ce besoin ou cette envie sous la soukha. Il dit, voilà, c'est simple. Un homme normal, il mange 2 repas chez lui à la maison tous les jours. Alors tu as l'obligation, tous les jours de Sukkot, pendant ces 7 jours de mitzvah, de manger 2 repas sous la soukha. Donc il dit, de la même, et c'est comme ça que lui, Rabbi Eliezer, voit la mitzvah. Donc s'il la voit comme ça pourrait être que notre Mishnah est en train de dire aussi, de la même façon qu'un homme ne conçoit pas dormir en dehors de chez lui, il mange 2 repas et il dort dans sa chambre couchée. Alors il a aussi l'obligation de dormir dans la soukha. Et si Béhémet, il a dansé jusqu'au bout de la nuit, pas en boîte, mais à Simcha Bet HaShoeva, d'accord, et après il a fini par un petit limoud jusqu'au net, et le lendemain il veut faire sa sieste. Alors, si tu étais dans la maison, si tu étais dans la vie normale, tu aurais été faire ta sieste à la maison. Eh ben, cette sieste, tu vas la faire dans la soukha. Mamash, teshvu ke'en taduru, comme ça il dit. Tout ce que tu as l'habitude de faire dans la maison, tu dois te l'imposer à le faire, le pratiquer dans l'enceinte même de la soukha. Alors, on continue. Amar Rabbi Yehuda, c'est que ça marche, ouais. Amar Rabbi Yehuda, Noagin ayinu, שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, ולא אמרו לנו דבר. Vient Rabbi Yehuda et nous fait part d'une façon de faire que lui avait l'habitude de pratiquer devant les sages. Les sages, donc, ce sont des références. A priori, la réaction des sages pourrait, d'une certaine façon, être une preuve dans la validité de la mitzvah ou pas. Et il nous dit qu'à son époque, ils avaient l'habitude de dormir sous la soukha, sous le lit dans la soukha, devant des chachamim, et que jamais ces rabbins lui ont dit la moindre chose. Bon, c'est intéressant cet avis, c'est que Rabbi Yehuda n'amène pas ici, c'est une position de façon affirmative. Il ne dit pas un de mes maîtres m'a enseigné de tel pasouk ou de tel dracha ou par telle tradition, je ne sais pas comment, par quel biais. C'est moutard, c'est considéré comme si on dort dans. Il ne dit pas de cette façon-là. Il dit on le faisait et personne ne nous a dit le contraire. Amar Rabbi Shimon, et donc la Mishnah conclut avec l'enseignement de Rabbi Shimon, qui lui fait référence à une anecdote aussi. Amar Rabbi Shimon Maaseh Betavi Avdo Shel Rabban Gamliel. Il dit, moi je suis au courant en tout cas d'une histoire qui s'est déroulée avec le serviteur. Donc le serviteur, on parle de Evet Kenani, on ne parle pas d'un juif ici, qui est concerné par les mitzvot au même niveau qu'une femme. Et de la même façon qu'une femme est exemptée des mitzvot qui dépendent du temps, le Evet Kenani, qui n'a fait que subir une conversion professionnelle, n'est pas concerné directement par la mitzvah de Souka. Donc il dit,
il s'est passé une fois que le serviteur de Rabban Gamliel, qui était quand même la référence absolue, c'était le Nassi, son serviteur Shaya Yashen Tachat Amita. Lui, pendant Sukkot, a dormi sous le lit, donc bien entendu dans la soukha. Ve Amar Lahen Rabban Gamliel Lazekenim, et Rabban Gamliel, donc, qui était l'autorité reconnue de son époque, était donc avec des collègues pendant Sukkot. Sukkot, c'est toujours un moment un moment où on réalise la mitzvah. Aujourd'hui encore, dans le monde de la Torah, c'est quelque chose qui se fait énormément, d'aller les Kabel Penerabo. On a un temps où on est en stage, où on apprend à la yeshiva, on est en contact avec le maître, avec notre rav, et après on part faire son expérience, enseigner la Torah à son tour, mais son rav reste toujours son rav. Et jusqu'à aujourd'hui en Israël, même au niveau des Gdolim, c'est très souvent le cas, pendant Sukkot, pendant Pessah, pendant Chol HaMoed, leur sortie, d'accord, ils vont pas à la plage ou à la piscine, et ils vont voir le Zaken, le plus vieux, celui, c'est toujours une marque de respect, et généralement, donc ces visites se font pendant les Shalosh Regalim, du moins pendant Pessah et Sukkot. Et donc il y avait les Ekenim qui étaient présents dans la soukha de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel s'adressant à eux, il leur dit Raïtem, vous avez vu Tavi Avdi, mon serviteur, Tavi, Sheout Talmid Chacham, c'est un érudit en Torah. Veyodea Shavadim Pturim Nasuka. Il sait que les serviteurs sont exemptés de la mitzvah de Souka. Les Fichach Yashem Tachatamita. C'est pour ça qu'il a compris où allait sa place. Il va dormir, lui, sous le lit, dans la Souka, parce qu'il sait qu'il n'est pas concerné par la mitzvah. Alors, sur cette anecdote qui exprime la position de Rabbi Shimon, Tosfot ramène au nom du Yerushalmi une autre anecdote qui s'était passée avec le même serviteur, le même maître, avec Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel, mais dans un autre contexte de mitzvah, dans le contexte des tfilin. Tosfot dit là-bas, Shaya maniach tfilin velo michu beyado chachamim. Ce serviteur s'octroyait le droit de mettre le tefilin, alors que comme une femme, il en est totalement exempté. Et on voit que les rabbins ne lui ont rien dit aussi. Alors quoi? Ça veut dire que les serviteurs doivent mettre les tefilin? Alors justement, le Yerushalmi il pose la question, alors c'est une référence ou c'est pas une référence? Alors il inverse les versions, c'est que ici ils ont contesté, là-bas ils n'ont pas contesté. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'à la fin, Tosfot rentre un petit peu dans le contexte historique de cette anecdote, et il dit, comment ça se fait que, bon, alors s'il fait la mitzvah des tefilin, alors qu'il n'est pas chayav, on a bien entendu que les filles de Rashi mettaient les tefilin ou des choses comme ça, d'accord. Ça choque personne, à partir du moment où elles ne se mettent pas sur l'abima pour faire Shadir Tibour, c'est rassurant. Mais il dit donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il allait dormir sous la soukha? Alors, Tosfot explique le contexte. Il y avait beaucoup de rabbins qui passaient la nuit là-bas avec Rabban Gamliel. Et donc, les places valaient très cher. Et automatiquement, lui n'avait pas de place. Il n'a pas voulu dire à un rabbin d'aller dormir ailleurs pour que Tavi, son serviteur, prenne la place sur le lit. Parce que même s'il n'est pas concerné obligatoirement par la mitzvah, il peut se donner le droit de la faire. Donc, puisqu'il y avait beaucoup de rabbins, il n'a pas voulu prendre la place d'un autre rabbin, et c'est pour ça qu'il s'est mis, il dit, bon, alors, il y a plus des gens concernés ici, donc moi je vais dormir sous la soukha. Demande Tosfot. Question évidente. Ben alors dégage, va à la maison. Rentre dans ta niche. Si tu veux, pourquoi tu veux absolument rester sous la soukha? Non, il a dit à Rabban Gamliel, Avdi Talmid Chacham. Talmid Chacham, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Un chacham, quelqu'un qui est véritablement instruit, c'est celui qui est assoiffé de savoir. Et cette rencontre de chachamim qui se faisait sous la soukha de Rabban Gamliel savait que c'était l'occasion où les rabbins allaient échanger sur toutes sortes de sujets et ils ne voulaient pas perdre l'un de leurs propos. Donc c'est pour ça qu'en même temps, ils tenaient à rester absolument dans la soukha,
et sans pour autant prendre la place de quelqu'un concerné directement par la mitzvah, alors il dormait sous le lit, comme ça Tosfot explique. Il dort pas. Il n'est pas sous lit pour dormir, il est sous lit pour écouter. Oui, mais à un moment, ils vont s'endormir. Peut-être les rabbins, ils vont faire comme David Amelech. Ils vont dormir quelques minutes, comme ça. À la fin, ils vont bien s'endormir. Mais le temps qu'ils vont s'endormir, ils ne voulaient pas rater. Ils voulaient pas rater. Akitso, j'ouvre une parenthèse concernant ce sujet-là, qu'on parle de ta vie, donc du serviteur, de dormir. Il y a une phrase, même si je ne suis pas Breslev, ça ne nous empêche pas de reconnaître la grandeur de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman écrit dans son livre L'Ikouté Moharan, qui est un livre d'une extrême profondeur. Et il dit là-bas Inyan à Avadim ou Inyan à Shena. C'est une énigme. Il dit l'idée de l'esclave, c'est l'idée du sommeil. On ne voit pas quel rapport. Alors, Be'etzem, c'est pas Rabbi Nachman qui a inventé ce principe, c'est une Gemara dans Kiddushin Daf Mem Tet Amud Bet. Là-bas, la Gemara dans Kiddushin, elle fait la liste de tous les éléments qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place sur terre, tels que la parole, tels que la musique. Et on parle notamment du sommeil, entre autres, on parle du sommeil. D'accord ? La parole, on dit, il y a 10 mesures de parole, les femmes en ont pris 9, il paraît qu'elles négocient les 10e encore. Et en tout cas, la musique, c'est intéressant. La Gemara dit il y a 10 mesures de musique qui sont descendues sur terre. 9, les Arabes, ils ont pris. 9, les Ishmaélim, ils ont pris. On dirait que, tu me diras d'un autre côté, la Gemara, elle n'était pas en Occident aussi. Elle n'était pas à Rome, c'était en Irak. Mais c'est vrai que, dans la musique arabe, il n'y a pas seulement les demi-notes, il y a les quarts de notes, c'est beaucoup plus riche au niveau technique. En tout cas, donc la Gemara dit là-bas, il y a 10 mesures de sommeil qui sont descendues dans le monde, et 9, les Avadim ont pris. Donc on voit déjà cette idée de sommeil et de Eved. Et c'est quoi le pshat là-bas dans la Gemara ? C'est qu'en fin de compte, un homme tel qu'il a été créé n'est pas conçu naturellement pour être un esclave. Un homme, il est là pour réaliser des rêves, pour relever des défis, pour avoir des projets. En 2 mots, ça, si on devait donner une phrase, pour être libre de pouvoir mener la vie telle qu'il le conçoit. Un Eved, quelqu'un qui est tombé malheureusement dans ce sort d'être un esclave, peu importe par la guerre, c'est économique, il est privé de cette liberté, il est privé de pouvoir mener sa vie telle que bon lui semble. À partir de là, le Eved n'a qu'une envie, c'est d'être le plus longtemps inconscient dans sa vie, pour ne pas réaliser effectivement le fait qu'il est à côté de la liberté. C'est pour ça qu'il dit le Inyan de la Shena, le Inyan du sommeil, est lié aux esclaves. Il me semble qu'un certain roi, que vous connaissez sûrement mieux que moi, un certain Napoléon, il disait de lui qu'il dormait que très peu. Et quand on lui a demandé pourquoi, il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Alors moi je veux être Napoléon le plus longtemps possible. Mais en ces jours de Slichot, Ben Adam, Alechan Irdam, je pense que c'est une leçon à se rappeler. Quand on dort, c'est pas la vie. Donc ça c'est intéressant que la Mishnah ramène une anecdote avec le Eved de Rabban Gamliel et savoir où il dormait ce Eved. C'est là que je ferme la parenthèse. Alors on y va. On rentre dans le vif du sujet, dans la Gemara. Lui, c'est juste l'inverse. Mmh. Lui, c'est juste l'inverse, puisque lui, il s'endort là où ne peut dormir qu'un esclave. Donc lui, quand il dort, c'est pour servir sa condition. Vous avez dit, quand on dort, l'esclave, c'est pour oublier qui il est. Ouais. Alors lui, il dort avec la conscience qu'il est esclave et son... Mais je ne prétends pas pouvoir rentrer cette idée dans le cas, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était une parenthèse. Là, la notion de dormir et la notion d'esclave sont des notions qui sont normalement très liées. C'est tout ce que je voulais dire, pas plus que ça.
Alors, excusez-moi, on finit la Mishnah. Ou fidarkenu lamadnu shayashen tachatamita lo yatsa yedechovato. Et donc, après avoir amené cette anecdote, Rabbi Shimon dit donc, en voyant suite à cette anecdote, donc d'après le derech, notre façon d'apprendre la halakha, à travers notre expérience, à travers le shimush tamidei chachamim, alors on peut apprendre, on peut déduire de là, officiellement, que celui qui dort sous le lit dans la soukha n'est pas quitte de son devoir. Ok. On rentre dans la Gemara, avec un sujet qui n'est pas du tout facile, cette notion de Oel, une enceinte en soi, vase communicante au niveau de la Touma. Alors on y va. Vea Leika Asara, demande la Gemara, pourquoi est-ce que tu me dis que quelqu'un qui dort sous un lit, il n'est pas quitte de la mitzvah? A priori, pour que cela soit une enceinte en soi, un Oel en soi, et que ça fasse séparation entre lui et la soukha, faudrait-il encore qu'il y ait une hauteur de 10 tfachim entre le sol et le lit? Alors, demande la Gemara ici, on n'a pas donné de précision. Tirgema Shmuel, Bemita Asara. Alors, effectivement, Shmuel interprète la Mishnah en disant que, effectivement, notre Mishnah parle d'un cas où le lit avait une hauteur de 10 tfachim. Nanatam. Alors, puisqu'on parle justement de cette hauteur de 10 tfachim, la Gemara va développer un petit peu le sujet. On parle de Oel. Echad chor shecharu. Voilà. Nanatam. On a enseigné là-bas, c'est Mishnah dans Oalot, je pense. Echad chor shecharu maim oshratzim o sheachlato malachat vechen mitbach avanim vechen soar shel korot ma'ail alatuma. Nous connaissons cette idée exprimée dans la Torah, dans la parashat Rukat, qui nous dit qu'à partir du moment où il y a un mort dans une maison, tout l'espace se trouvant donc sous le même toit est contaminé par l'énergie, par la présence même du mort. Ça va contaminer tout ce qui peut se trouver dans la pièce. À partir de là, non seulement les êtres humains donc, auront le statut de tamé met, d'accord, c'est même pas besoin d'aller le toucher. Le fait de se trouver dans cette enceinte suffit amplement pour être tamé, mais même les objets se trouvant dans le même espace seront aussi concernés par les règles de pureté et d'impureté. Alors, donc, dans cet esprit, on nous dit ici comme ça, lorsqu'il y a un mort, ou bien on n'a pas besoin d'avoir un mort entier, des fois le kazaïd d'un mort, ça suffit. Ce qui se trouve donc dans un espace, mais à côté de cet espace, voilà, il y a un autre espace. Et il y a une sorte de trou, d'espace, on va dire une vase communicante entre ces deux espaces. Alors, mais le problème, c'est que cet espace communicant a été causé par un phénomène a priori naturel. Alors, ou bien, chor, shecharuhu maim, c'est tout simplement l'humidité, l'eau qui a humidifié le sol et qui a fait en sorte que maintenant il y a un trou qui passe dans le deuxième espace. Donc à partir de là, si on a une impureté de mort dans l'espace numéro 1 et des ustensiles se trouvant dans l'espace numéro 2, et qu'on a ce trou causé par l'humidité, par l'eau, alors ici on va nous dire Ma'aïl à la Touma. Tout ce qui se trouve même dans l'espace numéro 2 est concerné par la Touma se trouvant dans l'espace numéro 1. Ou bien cette vase communicante a été causée par des shratzim. Ce sont voilà, les reptiles qui ont creusé, les serpents, les scorpions, je ne sais pas. Au sheachlato malachat, où ça a été rongé par le sel. Ah, il est minéraux-corrosif, c'est plus classe quand même. Ouais. Et vechen mitbach avanim, ou bien tout simplement il y a un tas de briques, et on a un espace entre deux briques. Ou bien vechen soar shel korot, ou bien des poutres, et c'est le même principe que les briques. Il y a un espace entre deux briques. Alors dans tous ces cas-là, à partir du moment où ce n'est pas complètement hermétique, donc il n'y a pas ce qu'on appelle une véritable paroi complètement fermée, alors la Touma passe de l'espace numéro 1 à l'espace numéro 2.
avec toutes les implications que cela pourrait causer aux ustensiles se trouvant dans notre espace. Vient Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Kol ohel she'eno asouy, bide Adam, eno ohel. Rabbi Yehuda, lui, émet une clause concernant cette halakha, en disant, toute enceinte, tout espace qui n'a pas été fait par un être humain, eno ohel. Donc a priori, Rabbi Yehuda est d'accord dans le cas des poutres et dans le cas des pierres. Ça oui, parce que ça a été posé par un homme. Il y a un espace entre les deux. Alors oui, effectivement, il y a communication entre les deux espaces. Mais quand on parle du sel ou de l'humidité, etc., donc c'est un phénomène purement naturel. Rachid dit il n'y a pas eu de kavana de la part d'un homme de créer une communication entre les deux espaces. Alors à partir de là, le deuxième espace n'est pas considéré comme un OL. Demande la Gemara, Maïta Amad et Rabbi Yehuda. Quelle est la raison profonde? Sur quoi Rabbi Yehuda se repose pour dire que l'espace numéro 2, à partir du moment où il n'a pas été constitué volontairement et consciemment par un homme, n'est pas considéré comme un OL? Yalif OL mi Mishkan. Alors il le tire à partir d'une Gzerashava, qui est une des 13 façons, une des 13 clés données par Moshe Rabbeinu pour interpréter les psukim de la Torah. Cette clé, effectivement, elle ne peut pas se constituer de par soi-même. On l'a obligatoirement appris par son maître et le maître de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc, lui avait appris, il y a marqué Oel dans un endroit, on retrouve le même mot dans un autre endroit, la Gemara va détailler tout de suite, dans le Mishkan. Alors, ces deux mots me permettent de communiquer, de me dire que ce qui est valable dans l'un est valable dans l'autre. Et la Gemara explique. Ktivacha zot atora adam yamud ba'oel. Dans les lois fondamentales de l'impureté et de la contamination de l'impureté, la Torah l'exprime en disant lorsqu'un homme mourra ba'oel, dans une tente. Donc elle utilise le terme oel. On ne dit pas bayit, on aurait pu dire autre chose. Urtiv atam vayifros et oel à la Mishkan. Je crois que c'est Méa la Mishkan, il me semble. À la Mishkan. Et lorsque Moshe Rabbeinu a été ordonné de faire un sanctuaire dans le désert, donc une fois qu'ils ont fini, ils ont mis en place tout, ils ont recouvert, ils ont mis ce qu'on appelle des tentures là-bas, et donc ça a fait une enceinte, l'enceinte du Mishkan. Et donc la Torah là-bas aussi utilise, bien que c'est un Mishkan, c'est le Beit Hashem, on aurait pu dire encore une fois, et on utilise le terme Oel. Et donc on a par tradition cet enseignement qui dit, ah, tu as vu Oel dans contamination d'impureté, tu as vu Oel dans le Mishkan, puisque le Mishkan est un édifice qui est conçu et voulu par l'homme, donc il ne peut exister de Oel qu'à partir du moment où ça a été conçu et voulu par un homme. Donc si ce n'est pas le cas, comme on a vu avec le sel ou l'humidité, alors ce ne sera pas considéré halakhiquement parlant comme un OL. Alors, c'est intéressant, il y a une question très connue. Il y a un Rashi dans Parashat Vayakel ou Pekoudé, une des deux parachutes qui parle du Mishkan d'ailleurs, lorsque les poutres, vous savez, ces poutres qui constituaient donc le contour du Mishkan, qui étaient en bois massif. Et donc ces poutres allaient s'emboîter, ce qu'on appelle dans les adanim, dans les socles. Et ces poutres étaient assez lourdes. Et dans le désert, d'accord, ils n'avaient pas des grues ou des choses comme ça pour mettre en place. En plus, ils devaient monter, démonter. Et Hercule, il n'était pas là-bas. Alors, Rashi, il explique là-bas qu'ils ont réussi à monter le Mishkan, à déplacer les poutres, Bénès. Hein, c'était un miracle. Alors, il y a tout le monde qui vient sur Rashi, il n'a pas lu la Gemara dans Souka d'Afrafalef. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est pas un AOL si c'est pas fait bidé Adam. Alors toi, tu me dis, c'est fait Bénès. D'où tu l'apprends? Du Mishkan. Mais dans le Mishkan, c'était fait miraculeusement. Là-bas, c'est pas un homme qui l'a fait. Justement, parce que l'homme en tant que soi, qui avait là-bas dans le désert, il n'était pas capable de mettre en place ce Mishkan. Alors, de quoi tu me parles? Alors, il y a deux réponses qui sont données à ça. Première, qui consiste à dire, quand on dit
quand on ramène la notion de Oel dans le Mishkan, on dit Vaifros al Aoel. Vaifros Aoel al Mishkan. Comment c'est marqué Vaifros et Aoel al Mishkan. L'Ifros, comme on dit dans la Tfila tous les soirs dans la vie, Tufros alenu sukat shelomecha. Étend sur nous. Donc on ne parle pas de la mise en place des poutres, qui étaient effectivement lourdes et qui n'étaient déplaçables que de façon miraculeuse. On parle là-bas de la tenture. Donc, par rapport à la tenture, sur ça, il n'y a pas eu de miracle. Ils se sont organisés à plusieurs et ils ont pu l'étendre pour en faire un OL. Bon, ça, c'est une des façons de répondre. Maintenant, il y en a qui critiquent cette réponse en disant oui, mais bon, la tenture, mais les poutres aussi font partie de la Constitution. La tenture, on ne peut la mettre que s'il y a les poutres en place. Donc, si les poutres s'étaient fait miraculeusement, tu m'as toujours pas répondu à la question. Alors, il y a une réponse beaucoup plus convaincante, mais assez technique, qui nous est proposée en disant, attends, le fait que Rashi a appris de la tradition des Chachamim, que les poutres étaient difficilement transportables, et que cela a été possible que de façon miraculeuse, ça c'est le problème de Rashi, on remet en rien en question les propos de Rashi. Effectivement, ça a été mis de façon miraculeuse. Mais ici, on est dans la Gemara, on est face à une Xerashava. Une Xerashava, ça veut dire que c'est une clé, comme on a dit tout à l'heure, une clé d'interprétation de la Torah. Donc, quand moi, je suis face à Oel ici, Oel là-bas, et que mon maître m'a appris que depuis mon cher Rabbeinu, il y a cette tradition de faire la jonction entre ces deux Oel, ce qui s'est passé dans la réalité, miraculeux, pas miraculeux, ça ne m'intéresse pas. Nous ici, on fonctionne de façon technique par rapport aux mots de la Torah. C'est un cas, on va dire, c'est un contexte pédagogique. On est en train de nous enseigner quelque chose. Donc, quand on nous enseigne une façon d'interpréter la Torah pour nous apprendre les règles, comment ça marche, on n'a pas à rentrer dans les midrashim. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'était pas un miracle? Et à quelle dose? À 50%, 70%? Peu importe, ça ne nous intéresse pas. Nous, on fait une Xerashava. On fait une Xerashava. Par rapport aux psukim, au niveau des psukim, ça correspond tout à fait. Alors, demande la Gemara Verabanan. Le problème, c'est qu'on a vu que le fait que l'espace, l'enceinte, doit être une constitution d'un homme obligatoirement n'est que la position de Rabbi Yehuda. Mais les Chachamim, les rabbins, on dit, même si c'est le sel, même si c'est les reptiles, même si c'est les petits animaux, même si c'est une cause naturelle, c'est aussi un AOL. Alors, il y a la Xerashava, qu'est-ce qu'ils font eux? Dit la Gemara, non. Oel, riba. On a multiplié, on a exprimé de façon répétitive, redondante, la notion de Oel dans le Passouk. J'explique. Quand vous allez voir la Parashat Trukad, vous ouvrez la Parashat Trukad, vous voyez le Passouk qui nous parle effectivement de ce concept d'impureté et de sa contamination. Là-bas, c'est marqué Adam ki yamut ba'oel, Zot Torah, Adam ki yamut ba'oel, kol haba el ha'oel, vechol asher ba'oel. Alors, dans le même passouk, c'est marqué 3 fois Oel. Du fait que c'est marqué 3 fois Oel là-bas, justement, la Torah a voulu nous faire part. Attends, il y a plein de types de Oel. Il y a le Oel naturel, il y a le Oel fait par l'homme, il y a différents types de Oel. Donc il dit, moi je préfère me reposer sur les plusieurs fois où la Torah, dans le même passouk, a répété de façon assez lourde le terme Oel, pour me dire que je ne dois pas me limiter à un type de Oel, à une catégorie de Oel, mais qu'il y en a plusieurs. Demande la Gemara, Vesavar Rabbi Yehuda kol Oel sheno asu bide Adam eno Oel. Donc, en tout cas, ce que tu m'as présenté maintenant, c'était Rabbi Yehuda qui allait restreindre et dire qu'il fallait absolument que ce soit un homme qui constitue le Oel. Donc c'est bien, tu es en train de me dire que Rabbi Yehuda pense que toute enceinte qui n'ait pas été constituée par un homme, voulue par un homme, n'est pas une enceinte. Alors, Urmin, alors là, on a une contradiction, on a un texte qui va complètement à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Chatzerot ayu bnuyot birushalayim al gabe asela vetartehem chalal. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver ce dessin exceptionnel. Il les a fait lui-même. En tout cas, vous voyez ici, donc il y avait un rocher, donc on est dans la région de Jérusalem, pas très loin du Beth Amikdash. Il y a pas très loin là-bas, Mea Shiloach, il y a la source, le Shiloach, qui coulait autour du Beth Amikdash. Et on dit donc il y avait comme ça une résidence
Donc plusieurs cours, plusieurs maisons, construites à Jérusalem, sur la roche, comme ça on dit, Vetartem Halal. Mais au lieu donc de constituer, d'ajouter à même la roche le ciment pour aplanir le sol et construire une maison dessus, ils ont fait volontairement, consciemment un espace afin que, ce qu'on appelle, alors il y a la notion que vous avez appris, le kever ateom. Donc kever ateom, c'est une notion très 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 complexe, mais dans le Torah Lishma, là-bas il explique kever ateom, c'est qu'on a peur que, en fait on ne voit pas. L'abîme c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'homme ne maîtrise pas ça à la simple vision. Et on a peur qu'il y ait un corps qui a été enterré en dessous, à l'autre bout de la terre même. Et tant que la poussière, ou on va dire la matière naturelle, recouvre le mort, recouvre la Touma, il y a un digne qui est Touma Bokad Veola. La Touma, maintenant pour pouvoir, je dirais même écraser la Touma, la stopper, la limiter, qu'on appelle Touma Retsutsa, il va falloir faire un espace vide avec une matière au-dessus, d'au moins un téphar. À partir de là, la Touma elle s'arrête. Donc c'est quoi cette histoire? Après, on finit Mipne Keverateom, à cause donc de l'histoire des tombes très profondes, Umevi'in Nashim ou Barot, et donc dans cette résidence, on amenait uniquement des femmes enceintes, Veyoldot Sham, elles allaient donner naissance à leurs garçons là-bas, Umegadlot Benehem Sham, elles allaient faire grandir leur enfant là-bas, les paras pour la vache rousse, ça on traduit, Umevi'in Shvarim, et ensuite on amenait des taureaux, une fois que les enfants ils avaient grandi, Valgabehen Dlatot, sur lesquels on allait poser des planches, tout simplement, des portes, donc des planches. Et lorsque les enfants étaient en âge, on mettait les enfants sur la planche, Vetinokot Yoshvin al Gabehen, Vekosot Shel Even Beidehem, et ils avaient donc des verres, des récipients en pierre dans leurs mains, puisque la pierre est un matériau qui ne reçoit pas la Touma. Et Guillaume le Chiloir, et lorsque donc, le taureau, le bœuf, les amenait jusqu'au fleuve du Chiloir, Yardou le Tochamaim, il descendait dans l'eau. Donc a priori, on nous dit que dans les alentours du fleuve, personne ne va s'aventurer à enterrer un mort là-bas. Et donc ils pouvaient descendre là-bas, au Milhoum, et ils remplissaient leur récipient, Veyashvulahem, et ils revenaient sur leur planche, qui était sur le bœuf. Rabbi Yosef Omer Mimkomo Ayameshalshel. Non, il dit ils avaient une sorte de système où ils avaient un fil qui était relié, ils ne descendaient pas de leur planche, il n'est pas question de les faire descendre, et ils remplissaient comme ça l'eau qui allait servir dans le cadre, dans le contexte de Para Adouma. Ou Memale Mipne Kevarateom, il dit non, parce que là-bas ils pouvaient avoir toujours, on ne sait jamais, une notion d'impureté, on les avait tellement préservés qu'on ne voulait pas prendre le moindre risque, et donc il remplissait directement en étant sur la planche. Et d'après Rabbi Yehuda, on ne mettait pas de planche, mais il montait à même le bœuf. Alors, la question à laquelle Agmara veut arriver, vous l'avez compris, d'une part, on nous dit que Rabbi Yehuda prétend que une enceinte, un abri, un OL, c'est obligatoirement quelque chose qui a été constitué, voulu par un homme. Il y a une conscience humaine derrière. Et d'autre part, Rabbi Yehuda dit carrément, il a son collègue qui propose de mettre une planche. Il dit non, il n'y a pas de planche. Il va sur le bœuf directement, et le bœuf, ça suffit pour séparer, même s'il y a une touma, même si le bœuf il va traverser un endroit où il y avait une touma keverateom. Alors il dit, il n'y a pas de problème, puisque le bœuf, il fait OL, il fait séparation, et donc le gamin ne sera pas contaminé par la Touma. Alors que Rabbi Yehuda, on vient de dire, il faut une conscience humaine. Et là, il dit, il se sert du bœuf, qui est un élément purement naturel. Alors, ce processus-là, on va arrêter là, c'est un processus super intéressant. En fait, tout ça n'était pas halachiquement justifié. Ce processus-là, parce que je ne sais pas si vous imaginez l'histoire,
C'est-à-dire, une femme, elle est enceinte, elle va se séparer de son mari, parce que c'est pas marqué qu'on ramenait les familles. Hein. Il y a des femmes enceintes qui se retrouvaient là-bas, donc c'est une grande maternité, de femmes enceintes d'un Cohen, bien entendu, et les enfants étaient préservés, donc c'est des sortes, on va dire, de moines qu'on préservait avec certitude de la Touma, pour aller puiser l'eau qui allait servir à purifier le Cohen, qui allait constituer la nouvelle potion purificatrice à partir des cendres de la vache rousse. Alors, donc on devait faire une école là-bas, et les femmes étaient séparées, et bon, et le gamin, il pouvait rester là-bas jusqu'à 8 ans. Et après, à 8 ans, il pouvait revenir, parce qu'on disait que, comme ça, Rachi explique, en fait, normalement, un gamin jusqu'à 8 ans, il n'a pas de pollution nocturne, et donc il ne connaît pas. Donc la seule impureté qu'il peut connaître, c'est le kéver, c'est Tamémet. Or, sinon on trouve un moyen de le préserver avec certitude de ça, et que lui, de son corps, il ne connaît aucune Touma, donc il est pur de chez pur, on ne peut pas trouver plus que ça. Et donc de cette façon, on pouvait avoir ces enfants entièrement purs pour aller. Bon, est-ce que vraiment c'était nécessaire? C'est bizarre. On a toujours fonctionné normalement avec une certaine normalité, sans trop sortir du contexte. La Gemara Norchoulin donne 18 endroits à vérifier chez un animal après l'avoir égorgé. Il faudrait vérifier pour pouvoir certifier que cet animal est cachère, qu'il n'est pas taref. D'accord? Alors nous, on regarde effectivement, on s'attarde énormément sur les poumons et encore quelques points, 2-3 points. Mais vous imaginez maintenant si les botkim du consistoire ou autres se mettaient à vérifier les 18 endroits cités par la Mishnah pour attester que l'animal est cachère, le prix de la viande il serait juste inaccessible à la majorité de la communauté. Tu as ouvert le cerveau, peut-être il a une tumeur dans le cerveau, on va lui passer un IRM avant, on va faire les cartes vitales pour les bœufs maintenant. Mais qui tourne, non, Alors, on fonctionne comment? On dit Chazaka. Effectivement, l'histoire, on va dire, de trouver sur les poumons, il y a des trous, il était malade, machin, est-ce qu'il était viable par rapport à ces endroits, les endroits accessibles, alors on va chercher. Mais on ne va pas maintenant s'imaginer que le bœuf en question qu'on vient de shriter, il avait une tumeur au cerveau et qu'il n'était pas viable, qu'il était taref. On va dire, bon, jusqu'à preuve du contraire, si effectivement je vois qu'il était malade, alors je ne vais pas le prendre. Mais jusqu'à preuve du contraire, la même chose, quand on demande un homme pur, un type, voilà, imaginons, un Cohen, il arrive au Beth Amikdash pour faire son service. Voilà, bonjour, moi je suis Cohen, on m'a dit que c'est mon tour cette semaine. Oui, vous êtes Tahor? Ben oui. Mais comment vous savez? Et par quel chemin vous êtes passé? À quelle station de service vous êtes arrêté? Ah, mais là-bas, il y a des. Comment on peut savoir? Avec l'histoire, on a enterré partout, juifs, des goyim, les choses sont perdues. Qui peut savoir avec ça? Jusqu'à preuve du contraire. Je suis tort. N'importe quelle personne allait dire ça. C'est quoi cette histoire avec ces enfants? Les femmes, on les amenait là-bas, etc. En fait, je dirais presque, bon, et c'est pas très juste de ma part, que c'était un peu politique tout ça. Mais politique religieuse. Mais de la politique religieuse, qui fait bon ménage, pas celle qu'on connaît. En fait, ce qui menaçait à l'époque la pérennisation, la transmission de la Torah dans son intégrité, dans son authenticité, c'était les tzdukim. En fait, un type qui vient et qui te dit laisse tomber, t'es dépassé, t'as avant, c'est plus maintenant. Bon, et il dit n'importe quoi, après tu choisis le bien et le mal. Mais un type qui vient, il te vient avec des psukim, c'est marqué dans la Torah comme ça. Mais Shavuot c'est dimanche. Mimachorat à Shabbat. Obligatoirement, Shavuot c'est dimanche. Il te dit Mimachorat à Shabbat. Ah ouais, oui, c'est marqué. Vaikra Chavav Pasukul Dalet. Alors là, qu'est-ce que tu vas parler contre lui? Le véritable danger qui guettait la transmission de la Torah à l'époque, c'était les tzdukim. Et c'est du C1.
Généralement, les Sadducéens, hein, à l'image, malgré que ce ne soit pas du tout la même chose, par rapport aux libéraux d'aujourd'hui, aux réformistes et toutes sortes de sectes leur ressemblant, généralement, les Sadducéens s'exprimaient en se reposant sur les versets de la Torah dans le sens de l'indulgence, dans le sens de la Kula. C'était toujours pour simplifier. C'est vrai que les rabbins ont une tendance assez naturelle de vouloir compliquer les choses. Et donc, eux se disaient toujours venir, mais non, mais c'est très simple, c'est marqué comme ça, on va faire comme c'est marqué, se reposer sur les écrits de la Torah. Maintenant, il y a un cas, il y a un seul cas, où les tzdukim étaient mahmir. Ils allaient dans le sens de la sévérité, au contraire. C'est dans le cas de Paradouma. Parce que dans Paradouma, c'est marqué Ve'asaf ishtahor et eferapar. C'est un homme pur qui devra amasser, collecter les cendres de la vache rousse. Viennent les tzdukim et il dit ça doit être quelqu'un de complètement pur, qui n'a aucune impureté. Alors maintenant, si on avait comme conflit avec les tzdukim uniquement cette histoire de complètement pur, pas complètement pur, bon, Bémet, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce truc-là. Mais étant donné que c'était un très grand conflit, un très large conflit, et que sur ce coup-là, les tzdukim jouaient la carte du mahmir. Ben attends, voilà, la preuve qu'on est de bonne foi. Même là, ça ne nous arrange pas, c'est marqué, on fait. Donc même ailleurs, on a raison, comprenez? Donc là, les rabbins se sont fait un point d'honneur de les contredire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc vous dites qu'il doit être entièrement pur. La question qui se posait à l'époque, Tvulium, quelqu'un qui était dans un processus de purification, 7 jours. Et le 7e jour, au matin, il va au mikvé. Maintenant, comme la Torah elle dit, ou va à Shemesh vetaher. C'est bien, mon frère, tu as été au mikvé, mais faudrait-il encore attendre le coucher du soleil pour complètement terminer ton processus de purification. Donc, normalement, on attendait le coucher du soleil. Donc, pendant ces 12 heures, d'accord, il se trempait à 7 heures du matin, Ashkia, le coucher du soleil, c'était à 7 heures du soir. Pendant ces 12 heures, il s'appelait comment? Il s'appelle Tvul Yom, trempé du jour. Maintenant, normalement, le Tvul Yom, il a un semi-statut d'impureté ou de pureté. D'accord? On comprend la complexité du problème. Donc, les tzdukim, qu'est-ce qu'ils venaient? Eux, ils disaient, ne joue pas avec la Torah. La Torah, elle a dit, Ve'asaf ishtaor. Si le Kohen en question qui va collecter les cendres de la vache rousse, il s'est trempé le matin au mikvé, pour moi, ça ne va pas. Parce que ça marquait ishtaor. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas que le type il soit pur. Mais rien que pour les contredire. Les rabbins, parce qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbins? Ils ont dit, maintenant, le processus. Le Kohen qui collectera les cendres de la vache rousse sera un Kohen volontairement impurifié pour les contredire, malgré qu'on pourrait discuter sur le fait d'impurifier un Kohen volontairement. Ça peut être un interdit. Les rabbins ont dit non, on va le rendre impur. Et pendant 7 jours, on va l'asperger de cendres, de l'eau avec des cendres des anciennes vaches rousses. Ils avaient des archives, d'accord? Et là, on allait constituer une nouvelle. Et donc, l'eau qui allait être utilisée pour constituer la nouvelle potion de la nouvelle vache rousse, c'était l'eau que les enfants ils allaient puiser au chiloir. Alors, comment ces enfants ils interviennent? Le problème, c'est que voilà, maintenant, il y a le revers de la médaille. Les tzdukim, ils sont mahmir. Ils sont très sévères sur le sujet. Ils ont dit, Tvoulium, on n'accepte pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, les rabbins, ils disent, voilà, nous, on veut que quelqu'un de Tvoulium. Nous, on ne veut pas quelqu'un d'entièrement pur. Okay. Le problème, c'est le public. Le public, derrière, quand il entend les rabbins orthodoxes dire, non, on veut que quelqu'un de semi-pur, il vient dire, en fin de compte, vache rousse, c'est pas super compliqué comme sujet. Voilà, même un Tvoulium, il peut faire partie du processus de la constitution. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé à être mésalzel, à dénigrer un petit peu cette histoire de vache rousse. Donc, il a fallu contrebalancer
la contradiction des rabbins contre les sadducéens. C'est-à-dire, nous, on a joué avec les sadducéens la carte indulgent. Mais maintenant, il va falloir contrebalancer cette indulgence en plaçant un système super mahmir. En faisant une résidence d'enfants qui n'ont jamais été impurifiés de leur vie avec ce socle de un téphar et qu'on va monter sur la porte qui était sur le bœuf ou sur le bœuf lui-même, etc. Tout ça n'était qu'une façon de compenser